Bienvenue dans la série Bimagnétique et dans ce nouvel épisode, inbound marketing ou outbound marketing, est-ce vraiment la bonne question? On voit souvent la confrontation entre inbound marketing et outbound marketing qui aboutit souvent, suivant l'interlocuteur, par une victoire par KO de l'inbound marketing ou par tout simplement l'importance d'avoir une approche complémentaire entre les deux. Et parfois, le social selling vient se mettre aussi dans la boucle. Mais selon moi, ce n'est pas le bon débat. Ce sont juste des méthodes. Elles doivent être adaptées suivant l'environnement, l'écosystème, les cibles, les buyer personas, les moments de l'année, les messages à faire passer. Il n'y a pas de méthode parfaite dans tous les cas. Si on prend une petite métaphore, la voiture n'est pas meilleure que le train. Elle va être plus ou moins adaptée suivant l'objectif, suivant mon trajet, et suivant la date à laquelle je veux y aller. Je vais peut-être même prendre la voiture pour aller jusqu'à la gare, puis prendre le TGV pour aller jusqu'à ma destination. Alors si on parle des priorités avant de s'engager dans une démarche inbound marketing ou outbound marketing, je dirais que c'est bien sûr une étude approfondie des buyer personas. Il y a bien sûr les études classiques par rapport à leurs enjeux, par rapport aux objectifs, mais plus précisément par rapport à notre objectif du jour, c'est de définir tout simplement comment est-ce qu'ils accèdent à l'information. Est-ce qu'ils font des recherches sur Internet? Est-ce qu'ils participent à des événements? Comment est-ce qu'ils matérialisent les recherches d'informations qu'ils vont avoir? Alors ne nous méprenons pas, je suis un fervent partisan de l'inbound marketing et de tout ce qui va permettre d'apporter de la valeur au buyer persona et au marché. Mais par contre, si le buyer persona ne recherche pas du tout sur Internet et ne va pas sur les réseaux sociaux, une stratégie d'inbound marketing n'est peut-être pas la plus adaptée. Alors oui, je dirais que cette prise de recul est même encore plus importante dans le secteur IT, parce qu'on va avoir des buyer personas qui vont être très différents pour des mêmes éditeurs de logiciels. Par exemple, entre un DSI d'un très grand groupe industriel et le directeur d'une petite PME, les modes de recherche et l'accès à l'information ne vont pas du tout être le même. Il va donc falloir adapter complètement votre stratégie et vos modes de diffusion à vos buyer personas et à votre marché. Alors oui, en effet, une agence qui va être verticalisée auprès d'une offre, qui va faire que de l'inbound marketing, que de l'outbound marketing, que de la téléprospection, elle va pas forcément pouvoir vous apporter cette prise de recul, parce que même si sa démarche va être très vertueuse, elle va forcément orienter vos choix stratégiques et votre stratégie marketing par rapport à ce qu'elle va être capable de vous proposer. Pour conclure, je ne peux que vous conseiller de prendre du recul avant d'avancer dans une stratégie d'inbound marketing ou d'outbound marketing, c'est-à-dire de bien analyser les meilleurs moyens d'entrer en contact avec vos buyer personas. Et ensuite, vous serez capable de définir le ratio et la complémentarité que vous allez pouvoir avoir entre les différentes approches. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucun de nos prochains épisodes. À bientôt.